édition de la revue de presse, mesdames et messieurs. Et cette semaine, je crois que l'actualité a été encore plus généreuse que d'habitude. Alors, je vais survoler l'actualité très rapidement. Commençons bien sûr par le mariage gay. Pourquoi? Eh bien parce que vous savez que demain, c'est le premier mariage gay à Montpellier, en France. Mariage gay donc, les manifestants de la Manif pour tous ce week-end contre le mariage gay étaient plus d'1 million selon les organisateurs et 150 000 selon la police. En gros, c'est le grand écart, ceux qui font le mariage gay et raccord. Mariage gay toujours, alors que la manif anti-mariage gay avait lieu à Paris, le hashtag, ça c'est vrai, un monde sans gay, était en tête des citations sur Twitter. Bon, en même temps, un monde sans gay, ce sera un monde sans les chansons de Mika. Les mariages gays, peu importe, le premier mariage gay dans une série, ça c'est vrai, se déroulera dans Plus belle la vie, la première fois, qui pour l'occasion sera rebaptisé Plus belle la Verge. Merci. Alors, mariage gay, Christine Boutin, sacrée Christine là, chaque jour elle en lâche une, je parle de Van. Christine Boutin a déclaré: on est envahi de gays. Hein? Oui, ce serait bien la première armée dont les chars sont à la Gay Pride, en tout cas. C'est demain à Montpellier que sera célébré le premier mariage gay en France. Bravo. Après tant d'années de combat, on peut enfin le dire en France, qui se ressemble s'assemble, au propre, comme on figurait. En visite dans un lycée parisien, accueilli par les anti-mariage gays, François Hollande a tenu à remettre les pendules à l'heure. C'est pas en faisant de l'horlogerie qui va nous sortir de la merde. Manif pour tous. Donc, comme je vous le disais, la police a annoncé avoir compté 150 000 manifestants, alors que les organisateurs, donc 1 million. Peut-être que d'engager Amadou et Mariam et Gilbert Montagnier pour le comptage, c'est pas une si bonne idée que ça. Mariage gay, 100 000 personnes ont manifesté à Rio, au Brésil, pour défendre la notion de famille traditionnelle après l'autorisation du mariage gay dans le pays au Brésil. Rappelons que la particularité du Brésil, malgré tout, c'est que là-bas, le papa et la maman peuvent être réunis dans la même personne. Dictionnaire. C'est aujourd'hui que les nouveaux mots présents dans le Petit Robert 2014 ont été révélés. Et surprise, le mariage gay n'y figure pas. Vous savez, au cas où, j'ai une proposition pour le mariage gay, qui se ressemble à 100, donc j'ai dit tout à l'heure. Donc je passe au produit. Merci beaucoup. Alors là, attention, très sérieux, Dominique Strauss-Kahn, vous avez vu ces images? Oui, avec sa nouvelle extraordinaire. Il a monté les marches en compagnie de sa nouvelle compagne. Décidément, il monte tout ce qui bouge, et même ce qui ne bouge pas. Hein? Là, je sais qui te fait rêver. Je sais qui te fait rêver. Santé, un peu de sérieux. Les investigations du gendarme du médicament ont confirmé que le fabricant de prothèses Ceradair a vendu à des hôpitaux des prothèses de genoux non conformes, dont seraient apparemment équipés tous les joueurs de l'équipe de France de football. Le triple A est entré dans le dictionnaire, le Petit Robert dont on parlait tout à l'heure. Le triple XXL est lui entré dans la penderie de Loana. Alerte, Ikea a reçu des lettres de menaces d'attentat contre une rançon exigée. C'était aujourd'hui. Si les menaces sont mises à exécution, les employés et les clients seront comme les meubles, en kit. Guerre. Un peu sérieux, les spécialistes ont listé les symptômes que pourraient causer les gaz chimiques utilisés par Bachar al-Assad en Syrie. Alors attention, et là c'est vrai. Troubles de la vision, cécité, maux de tête, convulsions, nausées, vomissements, salivation excessive, paralysie respiratoire et cardiaque, irritation des voies respiratoires, œdème pulmonaire, transpiration, convulsions, tétanie, inflammation brûlure de la peau, diarrhée, incontinence, faiblesse musculaire et paralysie totale. De là à dire que c'est dangereux pour la santé, il ne faudrait peut-être pas voir à trop s'avancer quand même. Langue. Le premier film X doublé en breton est désormais disponible en VOD. De quoi est chaud comme la braise. On attend d'ailleurs impatiemment
forcément, les titres bretons de ces films comme Je vais te retourner comme une crêpe, Sarrazin, bien joué de ma cornemuse. Voilà. Santé. Le Librido, alors là je m'adresse aux femmes. Le Librido, c'est le nom du nouveau Viagra pour les femmes, qui stimule à la fois le corps et le cerveau. Un médicament qui, chez Nabila, aura plus de boulot dans le cerveau que dans le corps. Loisir, trouvé aujourd'hui. Le Club Med va devenir chinois. Les GM pourraient donc désormais s'appeler les gentils Mao. Vente. L'ordinateur Apple I, le tout premier de la marque, a été vendu à un demi-million d'euros aux enchères. Ça fait cher la pomme, hein, quand même. Consommation. 2 gros melons ont été vendus aux enchères au Japon pour 12 000 euros. Vous avez vu ça? 2 gros melons pour 12 000 euros. Nabila peut augmenter ses tarifs. International. Le régime syrien est accusé d'utiliser des armes toxiques. Oui. Et vu que c'est toxique, la première suspecte est Britney Spears. Non, pas Brébry. Sexe. L'odeur la plus excitante pour l'homme est... Alors c'est quoi à votre avis l'odeur la plus excitante pour l'homme? C'est transpiration. Ce n'est pas ça. Eddie? La cartographie. Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas. Non, je sais pas. Ben c'est ça. Qu'est-ce que tu penses? Pour l'homme, la plus excitante pour l'homme. La tarte aux pommes tièdes. La quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Des spaghettis. La poitrine, la poitrine. Ah, à l'odeur entre les seins? Une odeur particulière entre les seins? Ah, j'ai loupé l'odeur entre les seins! Ah, merde, parce que j'ai fait mes 40 ans! Bon, alors non, il ne s'agit pas de ça. Non, il ne s'agit pas de ça. L'odeur la plus excitante pour l'homme, et ça c'est une étude très sérieuse qui est tombée hier, c'est la tarte à la citrouille. Car elle augmente l'afflux sanguin de 40% dans le pénis. Donc messieurs, si vous tombez sur une meuf qui cuisine de la tarte à la citrouille dès le premier soir, c'est que c'est une grosse salope. Rugby. Rugby. Castres a créé la surprise, vous avez vu ça, en se qualifiant pour la finale du top 14 en battant Clermont. C'est un match plein de courage. En gros, les Castrais ont eu des couilles. D'ailleurs, je tiens à préciser que l'entraîneur de Castres s'appelle, et ça c'est vrai, Laurent Labitte. Et oui, Labitte est Castrais aussi. Alors, mais c'est vrai, mais ce n'est pas une blague, c'est vrai. Élection. S'il vous plaît, sinon je remets. Élection, bien qu'approuvée à 54%, le projet d'étendre aux étrangers le droit de vote aux élections locales et européennes partage les Français. Et encore, imaginez un étranger homosexuel qui vote. Avec un peu de chance, ça peut acheter Christine Boutin. Football. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, veut agrandir le Parc des Princes, mais par le haut, hein, en élargissant le cercle des tribunes. Faut dire qu'élargir les cercles. Justice. L'adolescente qui avait accusé à tort Loïc Séché de viol a commencé à rembourser 47 500 € de dommages et intérêts qu'elle avait perçus. Finalement, des deux, c'est elle qui a craché le liquide. Oui, oh, c'est dit ça. Santé. April Michelle Brown, une ancienne coiffeuse de 46 ans, ça c'était aujourd'hui, j'ai vu les images, c'est horrible, de Los Angeles, a failli mourir et a dû être amputée des jambes et des bras après s'être fait injecter du mastic dans les fesses. Un amant portugais sans doute. Football. Franck Ribéry a remporté la Ligue des Champions contre le Bayern. Deux buts, pardon. People. Nabila se lance dans la littérature. Elle réfléchit à écrire un livre. Première étape, apprendre à lire et à écrire. Selon un sondage du site adultérien Glidden.com, quand les femmes draguent sur Internet, 72% d'entre elles dégagent des mecs à partir de 3 fautes d'orthographe. Ribéry s'est donc fait dégager dès qu'il a écrit « Bonjour ». Climat. Après la tornade qui a dévasté la banlieue d'Oklahoma City aux États-Unis, les spécialistes demandent si la France est à l'abri d'un tel phénomène. Non, à part si Loana pète. Oui.
Non mais je sais. Le gouvernement américain ne sera pas obligé de rendre publiques les photos du cadavre de Ben Laden, jugées trop choquantes. Alors qu'on est obligé de se taper, nous, des photos en France encore plus horribles, Anne Romanoff vivante. Télé-réalité, le casting de la saison 2 du Bachelor, Gentleman célibataire sur MP1, est ouvert. La chaîne recherche des jeunes femmes célibataires avec une forte personnalité. Une forte personnalité qui commence à 95B. Voilà, ouais. Ah oui. Loisir pour montrer au monde qu'elle n'est pas à la traîne au niveau du progrès. La Corée du Nord annonce avoir lancé la construction d'un domaine skiable de classe mondiale. Il ne reste plus qu'à inventer l'électricité pour le remontement, mais c'est bon, hein. Alors, Vatican, le pape François a critiqué les couples catholiques qui, par confort, ne veulent pas avoir un enfant, ne veulent avoir qu'un seul enfant, pardon, pour pouvoir continuer à partir en vacances ou à s'acheter une maison. Forcément, au Vatican, là où ils sont le plus confortables, c'est dans l'enfant. Oui, bah d'ailleurs, tiens, j'en mets une couche, contrairement à ce qu'un média italien, je sais pas, vous avez vu ces images impressionnantes, la prière effectuée par le pape François à la Pentecôte sur un jeune malade n'était pas une séance d'exorcisme. Hein. Non. Quand il criait « Sors de ce corps », il parlait à un prêtre. La France serait menacée par une pénurie de stations-service. Il faut dire qu'il y a du gâchis. Hein. On ne remercie pas tous ceux qui, ces derniers mois, se sont immolés par le feu. Santé, un Français sur trois se plaint du mal de dos. Et avec le mariage gay, ça va augmenter. Le CSA a décidé de ne pas interdire la télé-réalité avant 22 h. De leur côté, les candidats de télé-réalité s'interdisent toujours les cours de français avant 22 ans. Alors là, attention, un jeune activiste azerbaïdjanais a été arrêté et risque 5 ans de prison pour hooliganisme à cause de son implication présumée dans une vidéo de Harlem Shake. Alors, petite précision, si vous avez vu sur YouTube, hein, dans sa dernière apparition, Charles Aznavour ne faisait pas de Harlem Shake, c'était juste Parkinson. Lara Fabian fera partie du jury de la nouvelle émission de TF1, The Best, le meilleur artiste. En gros, c'est un peu comme si Michel Bernier vous conseillait pour un régime. Allez, le groupe Ferrero annonce qu'il renonce à fermer le site nutelladay.com, créé en 2007 par une blogueuse américaine. Rappelons que Nutella Day en mexicain, ça se dit tourista. Ouais. Une étude démontre que Facebook censure plus vite les photos de seins nus que les vidéos de viols collectifs. Parce que les viols collectifs se font en soutien-gorge, un peu de pudeur. À Béthune, une femme a été agressée avec un épluche légumes dans un supermarché. Selon nos informations, l'agresseur voulait lui peler l'oignon. Oui. Aujourd'hui, 28 mai, c'est l'anniversaire de Romain Duris, 39 ans, et 1247 dents. Un corps retrouvé pieds et poings liés dans une valise flottant en rade de Lorient en 2011 vient d'être identifié cette semaine grâce à la clé découverte sur la victime. Sont peut-être un peu trop dures les épreuves de Fort Boyard, vous savez. Eh oui, vendredi, c'était une spéciale Masterchef sur TF1. Masterchef, en gros, chaque émission est aussi longue que le Téléthon. Hein. Sauf que les légumes sont dans les marmites et pas dans les fauteuils roulants. Les loyers sont en baisse partout en France, dans les grandes villes, mais pas à Limoges. C'est ce qui s'appelle la double peine. Demain, c'est l'anniversaire de Catherine Lara, qui pourrait travailler à la poste tellement elle a collé de timbre. Il y a une pénurie de papier toilette au Venezuela. Cela dit, au niveau digestif, il vaut quand même mieux être à court de PQ au Venezuela qu'au Mexique. L'artiste japonais Aig Hasegawa a annoncé vouloir donner naissance à un requin. Si c'est un requin marteau, l'accouchement va être douloureux. Merci beaucoup.